Jacques P. est élève de seconde dans un lycée général et technologique de l'Essonne. Il souhaite aller en première générale, mais ne sait pas quelle spécialité choisir. Il demande rendez-vous au conseiller d'orientation PsyEN car son professeur principal n'a pas su répondre à toutes ses questions. Premier obstacle. Suite à une réduction budgétaire, le PsyEN travaille sur plusieurs établissements et n'a donc plus de créneaux pour lui. Jacques se tourne donc vers le CIO le plus proche. Il rencontre alors un second obstacle. Le CIO a fermé selon la même logique. Jacques, qui ne peut pas être conseillé par sa famille, choisit les 3 spécialités selon ses goûts. Dans son établissement, on en propose 7. Jacques souhaite notamment prendre mathématiques. Les groupes de mathématiques étant déjà complets, il est contraint d'accepter la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Il n'aura donc plus du tout d'enseignement en mathématiques. Consécutivement à la mise en place de la réforme, des postes d'enseignants ont été supprimés. Jacques est en première maintenant. Il suit les enseignements du tronc commun et les 3 spécialités qu'il a obtenues. Les programmes sont plus lourds dans toutes les matières. Jacques a donc besoin d'accompagnement personnalisé et de cours en demi-groupe. Or, il y a moins de professeurs et toutes les heures d'accompagnement personnalisé ne sont pas assurées. Jacques est maintenant en terminale. Il a choisi d'abandonner la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Il doit rentrer ses vœux sur Parcoursup. Il veut finalement faire une école de commerce. Malheureusement pour lui, il aurait dû suivre la spécialité mathématiques au moins en classe de première. C'est d'autant plus dommage qu'il a déjà passé 22 épreuves pour son baccalauréat. Jacques se serait-il perdu dans le labyrinthe de la réforme ?